Bonjour les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez important, c'est comment repérer une arnaque sur eBay. Alors je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont sûrement dû être arnaqués. J'ai été arnaqué moi de par le passé. C'était je crois une PlayStation 3 ou PS3 en fait. Et bon, bien évidemment, il faut ouvrir un litige, on se fait rembourser. Bon, il y a la protection parce que la vente n'a jamais été effectuée, l'envoi n'a jamais été effectué par le vendeur. Donc ça nous affecte tous. Et généralement, quand on fait du dropshipping, on doit savoir comment on peut faire confiance à ces vendeurs-là, à ces fournisseurs, où aller acheter, qui faire confiance ou pas. Donc c'est un sujet assez important, donc je voulais en parler. Comment repérer une arnaque sur eBay? Alors je commence. Alors tout d'abord, le critère numéro 1, le prix de l'objet. Alors si vous avez vu un objet qui coûte par exemple 30 € sur Amazon et que quelqu'un va le vendre 9,99 € ou quelque chose comme ça, vraiment un prix dérisoire, voire 2-3 fois moins cher, c'est fort probablement une arnaque, ou ça peut être une contrefaçon, mais dans tous les cas, là on parle des arnaques, donc c'est sûrement une arnaque. Je veux dire, c'est très rare de trouver des aussi bons deals, moins de 2 fois ou 3 fois moins cher, c'est très dur. Donc dans ces cas-là, moi je vous dirais en général, d'après de mon expérience, c'est une arnaque. Après, le prix n'est pas le seul facteur. Le deuxième point le plus très important aussi, c'est le profil du vendeur. Alors en général, tous les arnaqueurs, j'ai remarqué qu'ils ont entre 0 et 50, 60 évaluations. Ils ont toujours moins de 100 évaluations. Alors ça, c'est très important. C'est des vendeurs qui ont vraiment pas beaucoup d'évaluations. En général, ça peut aller maximum jusqu'à entre 50 et 80, j'ai remarqué. Voilà, pas plus de 50, 60 en général. Ils ont toujours moins de 100 évaluations. Et leur lieu de provenance, c'est-à-dire l'endroit où ils sont enregistrés, ce sont des vendeurs toujours de votre pays. C'est-à-dire si vous vendez sur eBayFR, ce sera un vendeur français. Si vous êtes sur le UK, ce sera un vendeur au Royaume-Uni, etc. Donc généralement les Chinois sont très rarement des arnaqueurs, très rarement. Si vous voyez un vendeur chinois avec des prix dérisoires, c'est sûrement peut-être une contrefaçon, mais sinon les Chinois, non, les Chinois ils sont en Chine, ils ont les entrepôts, ils ont là-bas ils ont le stock, il y a tout qui vient de là-bas, donc ils peuvent avoir les objets, même si vous n'allez pas forcément recevoir ce que vous attendez, mais généralement non, ce sont des vendeurs locaux qui sont situés soit en France si vous vendez sur la France ou en Europe en général selon où vous vendez. Donc très important, le prix très dérisoire, voire 2 à 3 fois moins cher, et le profil du vendeur. Alors après les évaluations c'est toujours moins de 100, mais il peut avoir souvent aussi des négatives. Donc si des fois vous voyez qu'il y a 91 ou 86 ou 50% d'évaluation positive, là c'est très mauvais, très mauvais signe. Les évaluations, il faut bien regarder. Parce que les 3 quarts du temps, même les 50 ou 80 évaluations, vous pouvez dire « Ah, c'est pas mal quand même ». Non, en général, c'est souvent uniquement des évaluations acheteurs, donc ça compte pas vraiment. Ou sinon, c'est des évaluations très anciennes. Donc ces comptes-là, il faut vous méfier. Méfiez-vous parce que c'est sûrement une arnaque. Voilà. Alors après, donc un autre critère aussi qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est le produit en rupture de stock partout ailleurs. Alors c'est un produit qu'on ne trouve plus, que c'est très dur à trouver, et comme par hasard, vous trouvez cette personne qui le vend 2-3 fois moins cher que tout le monde, avec son profil à 50 évaluations, avec l'étoile bleue et qui vient de France, blabla, waouh, c'est trop beau pour être vrai. Généralement, c'est vraiment trop beau pour être vrai, c'est sûrement une arnaque. Donc si le produit est en rupture de stock quasiment partout, vous pouvez en trouver un par-ci par-là, mais généralement n'allez pas l'acheter chez ces vendeurs-là parce que vous allez rien recevoir, votre client va rien recevoir et vous allez être obligé de rembourser et d'ouvrir un litige, donc à éviter quoi. Voilà. Donc sinon, alors j'ai pu noter aussi quelques niches qui sont souvent affectées par ça, et j'ai remarqué la niche des électroniques. Alors la niche, moi je me suis fait arnaquer sur une PS4, je crois une PS3, j'avais été obligé de rembourser mon client, etc. À l'époque c'était sur Amazon il y a 3 ans en fait. Un disque dur externe aussi, j'avais trouvé un disque dur externe qui vaut 60 et quelques euros, normalement je l'avais trouvé à 30 ou 20 quelque chose, donc bien évidemment, et neuf en plus, et bien évidemment c'est une arnaque, donc voilà. Et après j'ai vu d'autres quelques jouets, etc. Et souvent des produits winner aussi. Si vous avez un produit qui cartonne partout ailleurs, qui est un produit chaud, ils s'incrustent, généralement ces vendeurs-là s'incrustent sur une niche qui cartonne. Voilà, par exemple, on va dire du LOL, par exemple, ça marche plutôt pas mal. Ils vont s'incruster sur une niche qui cartonne comme le LOL, les jouets LOL, et ils vont le mettre, si ça coûte par exemple, je sais pas, 20 €, ils vont le mettre à 8 ou 9 ou 10 €. Alors donc en général, ces vendeurs-là, comme je vous dis, c'est des arnaques. Alors je vais récapituler comment repérer une arnaque sur eBay. Le prix de l'objet, 2 à 3 fois moins cher. Voilà. Le profil du vendeur qui a moins de 100 évaluations.
que des évaluations acheteurs, pas beaucoup vendeurs ou très très anciennes, des évaluations négatives, bien évidemment, alors ça vous met la puce à l'oreille directement. Un vendeur qui est localisé dans votre pays, c'est jamais des Chinois. Généralement, les arnaqueurs sont toujours français ou si vous vendez au Royaume-Uni, ils sont du Royaume-Uni. Donc voilà, toujours de votre pays. Des produits en rupture de stock partout, mais que la personne soudainement l'a en stock dans sa boutique. Et sinon, donc un produit winner qui cartonne pas mal et tout d'un coup cette personne l'a beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est la manière dont j'ai pu repérer mes arnaques. J'avais besoin de partager cette expérience avec vous parce que je sais très bien que quand vous débutez dans le dropshipping ou dans la vente en général, vous allez peut-être faire confiance au mauvais vendeur et vous pouvez recevoir une évaluation négative à cause de ça et avoir des problèmes avec eBay, des litiges, etc. Et au début, c'est très déconseillé. Donc suivez mes conseils, essayez bien de repérer vos arnaques. Si vous avez besoin de mon aide, parlez-moi sur le groupe, écrivez un commentaire dans la vidéo. Je pourrai analyser par exemple un vendeur ou un fournisseur pour vous si vous le souhaitez, pour voir si c'est une potentielle arnaque ou pas. Voilà, donc j'ai partagé tous mes conseils sur les arnaques sur eBay. Mettez un petit like, ça ferait plaisir, ça soutient, ça coûte rien et ça ferait plaisir. Un petit commentaire, partagez si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Et merci à tous, passez une bonne journée et à bientôt.